Salut à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'entretien de ma Maserati. Donc je rappelle, un modèle quattroporté de 2007, le modèle GT Sport. Donc aujourd'hui ça va être le remplacement des 8 bougies, autant pour moi. La procédure sera la même pour les bobines, étant donné que pour changer les bougies, je dois démonter les bobines. Donc la procédure pour les bougies et pour les bobines sera exactement la même, donc je vous invite à regarder cette vidéo. On va se retrouver tout de suite sur la 1, 2, 3, on va se retrouver tout de suite sur la voiture. Voilà, donc on se retrouve sur le véhicule. Donc je rappelle, le moteur Ferrari de la F430, le modèle V8 4 litres 2. Donc les bobines se trouvent des deux côtés. Donc ici, il y en a 4 ici, qui sont pas forcément très accessibles à cause du bocal de liquide de frein. Et vous avez les 4 ici également, qui sont pas forcément très accessibles. Donc il va falloir une fois de plus retirer tous ces caches afin de libérer un peu d'espace pour pouvoir accéder aux bobines. Ensuite, on va extraire les bobines du moteur pour pouvoir accéder aux bougies. On va extraire les bougies, on va remonter le tout. Voilà, donc écoutez, là je vais commencer par retirer tout ça, donc tout ce qui est cache. Ensuite, on va visualiser un peu mieux les bobines des deux côtés et on se retrouve tout de suite après. Donc j'ai retiré la visserie qui tient ce cache là. Donc vous avez une vis ici, vous avez deux vis, une ici, qui tiennent à ce cache là et vous en avez une dans le coin derrière. Donc là ça permet de libérer ce cache là et d'obtenir déjà un petit peu de place. Ensuite, même musique pour celui d'à côté. Donc toujours pareil, vous avez une vis ici, une vis dans le coin et deux vis ici. Donc là, ce cache-là permet d'accéder au fusible et le cache précédent permet d'accéder aux commandes de frein. Donc ça va nous dégager un peu de place pour pouvoir accéder aux bobines qui se trouvent. Donc maintenant, vous le voyez, une ici et dessous. Donc celles qui vont être un peu plus compliquées à accéder. Donc il va sûrement falloir démonter le bocal de frein pour pouvoir le déplacer. Et de l'autre côté... il va falloir ruser parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc on va se retrouver tout de suite après. Et bien voilà, on a extrait toutes les bobines donc du banc gauche du moteur. Donc voilà, on retrouve nos 4 bobines. Bon, niveau accès, c'est vraiment la galère. Donc là, on retrouve nos puits de bougies. Donc qui se trouve ici, ici, et le dernier est vraiment inaccessible, c'est-à-dire qu'on est obligé donc de tordre un petit peu, vous voyez le bout de la bobine est un petit peu souple, on est obligé de la tordre pour la sortir. Donc pour aller y mettre un outil pour sortir la bougie, ça va être sympa. Enfin voilà, donc là les bobines sont extraites, maintenant on va extraire les bougies des puits de bougie. On se retrouve, donc j'ai extrait les 4 bougies, bon ça a été vraiment périlleux, je dirais que les 3 premières ça a été, par contre la 4e qui se trouve vraiment tout là-bas au fond, j'ai dû passer avec un aimant, donc vous voyez un aimant télescopique sur le côté pour aller récupérer la bougie qui était au fond du puits de bougie. Ça a été vraiment un peu pénible quoi. Donc je vous montre, les bougies avaient vraiment besoin d'être changées. Donc là on a les anciennes bougies donc, qui sont d'une très belle couleur, elles sont marron clair. Par contre elles sont vraiment sales, elles ont commencé à chauffer là, donc elles ont de l'usure, hein, là on peut pas contester. Et je vous montre les nouvelles bougies. Voilà, donc là qui sont vraiment toutes neuves. Donc je vous rappelle, on huile bien les filetages qui se trouvent ici. Donc en l'occurrence moi je mets de l'huile moteur. Et après on réinsère le tout directement dans le bloc. Voilà, bon bah on va remonter. Et bien voilà, le banc de gauche, donc côté conducteur, est remonté. Donc on a réinséré les bougies, réinséré les bobines, revissé le tout. Et voilà, donc ça se fait à peu près bien, mis à part celle du fond qui est vraiment très pénible niveau accessibilité. Donc je rappelle, vous mettez une petite goutte d'huile sur vos filets de bougies. Ça permet que quand vous vissez, il n'y a aucune difficulté. Et le jour où vous changez les bougies, elles ne sont pas collées. Donc vous n'aurez pas de point dur lors du desserrage. Donc ça facilite grandement. Voilà, donc pour le côté conducteur, c'est ok. Maintenant, on va passer au côté passager. Donc là, on a vraiment très peu d'accessibilité. Donc je vais regarder et analyser un peu comment, par où on passe. Et on se retrouve tout de suite après. Et bien voilà, on se retrouve. J'ai extrait donc les 4 bobines ainsi que les 4 bougies. Sur l'état des bougies, on constate la même chose. Un bon allumage, une bonne couleur. Par contre, elles sont bien usées, hein. Voilà, on voit bien, elles ont pris un petit coup de chaud. Donc voilà, concernant ça, pour y accéder, alors en fait ça a été plus facile que l'autre côté. C'est-à-dire que les bobines sont ici, donc les puits de bougie, etc. En fait, vous désolidarisez la boîte à fusibles. Vous avez une plaque sous la boîte à fusibles qui se trouve ici. Vous avez cette plaque là, vous la démontez. Il y a trois vis de 10. Et ensuite ça vous donne cette mobilité là.
et donc ça vous donne un accès bien meilleur pour démonter les bougies, les bobines. Même celles qui se trouvent derrière, on arrive à avoir un bon accès. Donc vous voyez, les trous sont ici, donc là c'est vraiment très pratique, on est pile en face. Donc là c'est vraiment le côté pratique. Je pensais que j'allais vraiment m'embêter de ce côté là et finalement c'est plus facile que de l'autre côté. Donc là je vais passer au montage donc des nouvelles bougies. Donc voilà, comme d'habitude je vais procéder, je vais mettre un petit filet d'huile sur chaque filetage, je vais remonter le tout sur le moteur et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc là le côté là est remonté, donc le côté passager. Donc j'ai remis la boîte à fusibles, vous voyez, hein, elle est solidarisée. On voit bien la plaque qui se trouve dessous, qui m'a permis en la dégageant de pouvoir accéder à tout ça. Voilà, donc ce côté là se fait vraiment très bien, contrairement à l'autre où c'est vraiment complexe pour accéder. Celui-ci est vraiment bien au niveau accessibilité, même celle du fond qu'on voit, enfin je sais pas si vous la voyez à l'écran, mais qui est par là-bas, est franchement accessible avec une caisse de douille ordinaire, je dirais. Donc là je vais remonter les deux caches et on va faire un point tout de suite ensemble. Et bien voilà les amis, aujourd'hui on a vu ensemble comment remplacer un allumage sur une Maserati quattroportée. Donc le tuto s'achève maintenant, donc vous voyez le véhicule est remonté. Donc sur ce véhicule là d'origine c'est des bougies platinium ou laser, donc il y a les deux qui se vendent selon la marque, si c'est NGK ou Denso. Mais dans tous les cas c'est des bougies haut de gamme, il n'y a pas de bougies standard sur ce modèle là. Concernant l'accessibilité, bon c'est assez chiant du côté conducteur parce qu'on a vraiment très peu de place pour passer les mains et encore moins pour passer les outils. Côté passager, en enlevant 2-3 petits accessoires, on arrive vraiment bien à se faufiler. Donc voilà, il y a vraiment un côté plus compliqué que l'autre à faire. Concernant les bobines, moi je les ai pas remplacées parce qu'elles ont été remplacées sur facture quand j'ai acheté la voiture. Les bougies datées quand même, j'ai pas regardé le kilométrage, mais elles avaient déjà quelques années, on a pu le constater visuellement déjà. Donc ça va lui faire un peu de bien. Les bobines ne sont pas fixées, elles sont juste emboîtées et elles ont un détrompeur. Donc ça j'ai oublié de vous le dire, elles ont un petit téton pour les mettre obligatoirement dans un sens. Donc on ne peut pas inverser la bobine de sens par rapport à sa connectique. Elles ont un détrompeur, sinon elles sont juste clipsées, emboîtées. Donc voilà, j'espère que le tuto pourra en aider certains à changer leur allumage sur certaines Maserati. Donc c'est le même moteur que sur d'autres, notamment sur la Ferrari F440 ou sur la Maserati 4200. Donc ce tuto pourra aider pas mal de personnes. Voilà, bon, on se retrouve à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!